tous, bienvenue sur ce quatrième épisode de GNU Linux. Nous allons voir ensemble l'interface utilisateur, donc l'interface graphique que nous avons suite à l'installation de notre système d'exploitation. Et je vous ferai une présentation rapide, puisqu'il ne s'agit pas de faire la présentation de l'environnement de bureau, puisque l'environnement de bureau qui a été choisi ici est un des environnements parmi les nombreux qui sont disponibles sur les systèmes GNU Linux. Donc vous avez des vidéos dédiées sur chaque environnement si vous voulez la prise en main complète et un peu plus détaillée. Mais là, on va vraiment se contenter de l'interface, c'est-à-dire ce qui va être le plus, on va dire, unifié, ce qu'on va retrouver de manière globale sur les différentes distributions, pour que vous puissiez bien sûr savoir utiliser votre système un minimum pour l'usage le plus classique que vous allez avoir en tant qu'utilisateur. Au moment du démarrage, vous arrivez sur l'écran de connexion, donc l'écran de connexion qu'on va retrouver ici, avec plus tard la possibilité, et bien sûr, de pouvoir se connecter sur un utilisateur spécifique. Nous, on n'en a qu'un seul qu'on a créé en installation, donc c'est celui qui est proposé par défaut. Et on retrouve donc ici sur Linux Mint avec le gestionnaire de connexion lié à l'environnement de bureau Cinnamon, nous avons cette interface, mais bien sûr, on aura une interface différente selon l'environnement. Donc ça fait partie. Quand vous avez un environnement de bureau, je vous les ai présentés notamment dans l'introduction, au niveau de secours, eh bien vous avez les gestionnaires de connexion qui sont rattachés. Chaque environnement propose son gestionnaire de connexion, ou alors vous pouvez bien sûr utiliser un gestionnaire de connexion d'un environnement B sur un environnement A. Vous pouvez également faire des mélanges comme ça pour personnaliser ça à votre convenance. Au niveau de l'interface, bon, classique, ici je ne vais pas forcément mettre en question, mais généralement sur les interfaces de connexion, bon, vous avez bien sûr l'invite ici au niveau de la saisie pour saisir le mot de passe éventuel pour la connexion. Vous avez sur les options généralement possibilité de changer quand vous avez plusieurs environnements de bureau qui sont installés. Donc au niveau de Cinnamon, il propose ça à cet endroit. Mais je vous dis, selon l'environnement que vous avez, ça pourrait être ailleurs. Ça pourrait être une option ici, ça pourrait être une option là. Tout dépend. Mais normalement, c'est sur l'écran de connexion que vous avez la possibilité de basculer d'un environnement à un autre. Donc vous pourrez en installer plusieurs si vous voulez par la suite. Et c'est à l'écran de connexion que vous pourrez choisir de basculer sur l'un ou l'autre pour tester. Donc ça peut être intéressant de retrouver ça. Et ensuite, on a différentes informations, donc bien sûr les touches de contrôle classiques pour redémarrer, quitter, etc. On retrouve les dispositions clavier, parce que parfois on peut avoir des problèmes avec la gestion clavier, voilà, par rapport à ce qui peut être défini par défaut si vous êtes trompé. Donc il y a toujours moyen de changer la disposition après coup, pour notamment la saisie du mot de passe ici, et certains outils d'accessibilité pour l'affichage par exemple d'un clavier virtuel, un mode de contraste élevé et bien sûr lecteur d'écran. Voilà, si vous êtes concerné, donc vous avez généralement tout ça qui est disponible pareil sur l'écran de connexion, ici ou ailleurs, encore une fois, selon l'environnement. Je vais me connecter directement, donc saisir le mot de passe ici. On va valider classique. Donc vous voyez, rien de compliqué par rapport à ça. Sur les systèmes Linux, on retrouve un écran de connexion comme on peut l'avoir sur macOS, comme on peut l'avoir sur Windows. Donc il n'y a pas de gros changement là-dessus. On va voir le démarrage qui va se faire. Donc voilà, on arrive sur l'interface. Et ici, vous êtes, puisque rappelez-vous, c'est ce qui avait été choisi, sur l'environnement de bureau Cinnamon, donc c'est même affiché ici, qui a été intégré par rapport à la version Linux Mint que nous avons pris ici. Donc, tout dépend de ça. Normalement, je vous l'avais dit, si pour suivre ce cours convenablement, si pour vous tout est nouveau, je vous avais bien sûr recommandé d'installer le même système, de rester sur le même système et le même environnement, parce que vous êtes en train d'apprendre justement à prendre en main le système, donc c'est bien de rester sur la même chose pour suivre les vidéos, on va dire, plus facilement. Par la suite, vous pourrez bien évidemment installer l'environnement que vous voulez, la distribution que vous voulez, même en mélanger, etc. et personnaliser ça exactement selon vos besoins et selon vos préférences aussi personnelles en matière d'interface visuelle, etc. Dans cette vidéo, je vous l'ai dit, on va parler principalement de l'interface qu'on va retrouver globalement. Alors, il peut y avoir des exceptions d'un environnement à l'autre, c'est vrai, mais par rapport à ce qu'on va retrouver quand même dans la majorité d'entre eux. Il y a quand même peu de chances que ce système soit le tout premier que vous découvriez. Voilà, il est possible que vous ayez déjà utilisé du Windows ou du macOS avant de découvrir une distribution de Linux, a priori. Donc vous allez forcément retrouver des similitudes d'un système à l'autre, à moins d'être sur un environnement qui est très particulier, qui peut proposer une interface totalement différente. Mais globalement, on retrouve ce qu'on appelle le bureau. Voilà donc l'interface principale ici, qui est l'écran de démarrage, finalement l'écran principal de votre système, qu'on va retrouver ici. On peut retrouver ensuite ce qu'on va appeler des tableaux de bord, ou qu'on peut retrouver dans le système des barres d'étage. Donc ça va dépendre aussi. Certains, ça peut être en haut, d'autres en bas, d'autres, on peut mettre plusieurs, un petit peu sur tous les bords finalement de l'écran. Et on va retrouver comme ça différentes options. Le classique menu de lancement, le menu démarrer. Donc ici, Cinnamon, c'est aussi pour ça que ce choix a été fait sur, alors déjà Linux Mint, parce que c'est un système, comme je vous l'ai dit, une distribution qui prend en charge beaucoup de choses, donc qui est prête à l'emploi très rapidement. Et Cinnamon, parce que c'est un environnement qui ressemble fortement
à des environnements comme Windows sur lesquels vous êtes sûrement plus familier. Donc je trouvais comme ça que on va dire la transition est beaucoup plus simple pour commencer, pour apprendre à découvrir ce système-là. Donc forcément, vous allez retrouver beaucoup de similitudes. Donc un menu démarrer, pareil, selon l'environnement, vous allez avoir différentes choses, mais au niveau du fonctionnement même du système GNU Linux, vous avez généralement vos applications qui sont triées par catégorie. Donc ça, peu importe l'environnement que vous allez installer, à moins d'avoir un système par exemple où vous masquez, vous choisissez de, voilà, de supprimer ou de masquer ces catégories-là, mais par défaut, le comportement va être justement de les catégoriser ici. Chaque application possède une section, comme vous retrouvez ici, et ça va permettre comme ça de ranger différentes choses. Après, ça, ce qui est lié à l'administration et préférences, bah, c'est lié à l'environnement de bureau, précisément. Mais ceci, vous allez les retrouver partout. Donc vous aurez également une catégorie Internet si vous êtes sur Maté, si vous êtes sur XFCE, peu importe l'environnement de bureau, vous allez retrouver exactement les mêmes catégories, puisque c'est lié aux applications en question, et ça permet d'avoir un petit rangement par rapport à ça. Sinon, on retrouve toutes les applications d'une traite, voilà, directement ici, dans cette, on va dire, section globale, où tout est rangé par ordre alphabétique ici. Donc classique, le menu de recherche, bien sûr, si je veux chercher une application en particulier, bon, on connaît bien, voilà, LibreOffice, on va retrouver aussi, etc., etc. Et différentes options, soit des raccourcis qu'on peut changer, mais pareil, je ne vais pas trop en parler parce que ça va dépendre de l'environnement, ok, les choses qu'on peut déplacer ici ou qu'on peut enlever, et les options de contrôle qui sont là, donc généralement dans le menu démarrer, et quand elles ne sont pas mises directement dans le lanceur, vous les avez, par exemple, sur un des tableaux de bord, en haut, en bas, etc. Donc voilà, si vous cherchez si vous testez plus tard notre environnement, vous vous demandez mince comment je redémarre mon système, comment je l'éteins, cherchez au niveau des tableaux de bord, au niveau des voilà, différents panneaux, etc. que vous avez comme ça sur les bords de votre écran, et vous devriez normalement trouver cette fameuse icône bien connue universelle pour pouvoir justement gérer les différentes commandes de mise en veille, redémarrage et extinction du système, donc classique. Vous voyez qu'également on peut mettre ici en raccourci des éléments, voilà, sur cette barre, donc je vais d'ailleurs enlever, ça va éviter d'en rajouter pas mal. Donc je vais les enlever ici du panneau. Donc pareil, ça c'est assez classique, généralement beaucoup de systèmes le permettent. Quand vous avez des systèmes de tableau de bord ou de panneaux, généralement vous pouvez épingler et désépingler des icônes là-dessus pour avoir, on va dire, des applications en raccourci plus rapides. Et après, mais ça va dépendre beaucoup du système, avoir éventuellement les fenêtres affichées en fonction de l'ouverture qui est faite ou alors sous forme d'icône. Donc ça dépend pareil si c'est inspiré de macOS, si c'est inspiré de Windows. Et vous avez même parfois des distributions GNU Linux qui permettent de faire les deux. Donc vous pouvez changer la disposition au niveau des panneaux pour avoir un affichage, on va dire, inspiré Windows 11, inspiré Windows 7, inspiré macOS, etc., etc. Donc vous avez un petit peu tout ce qu'il vous faut. Classique généralement, donc pareil, plutôt sur la droite des panneaux quand il y en a, tout ce qui est options liées à Internet, le volume, etc. Donc on va retrouver beaucoup de choses. On a également, bon, ici ce qui va être lié aux mises à jour. Donc si ce n'est pas ici, eh bien vous les retrouvez ailleurs aussi, mais on verra ça plus tard. Pour tout ce qui est maintenance et mise à jour au niveau du système, on va de toute façon reparler, donc pas d'inquiétude. Lié au réseau, donc on a toute cette partie-là, et on a généralement tout le contrôleur de volume avec les paramétrages qui peuvent être faits aussi. Donc pareil, vous aurez des interfaces bien sûr et des fonctionnalités différentes d'un environnement de bureau à l'autre. Parce que ce qu'il faut comprendre, je vous l'avais dit, les environnements de bureau aujourd'hui, ce n'est plus seulement une petite interface ici, d'accord, avec par exemple un aspect visuel, c'est également tout ce qui va être la gestion, on va dire, de la composition des fenêtres, mais également tout le système des panneaux, le système de fond d'écran, le système de tout ce qui est contrôle, vous avez vu, mise en veille, etc. L'écran de connexion, qui est souvent proposé par beaucoup d'environnements de bureau, et les applications qui vont être intégrées. Donc généralement, si par exemple vous installez 3 environnements de bureau sur votre système, vous allez vous retrouver avec les applications qui ont été intégrées sur ces 3 environnements de bureau. Donc peut-être que vous aurez par exemple 3 applications de terminal différentes, 3 applications pour lire de la musique différente, etc. en fonction des choix qui ont été faits par rapport à ça. Après, vous pouvez bien sûr de toute façon désinstaller les applications que vous voulez, donc il n'y a pas de problème. Et bien sûr, tout ce qui est système de calendrier, les heures pour les agendas, etc. Tout est généralement également sur les panneaux. Donc encore une fois, si vous venez de Windows, vous voyez, c'est pas compliqué de faire la transition. On a ici vraiment un environnement qui est quasi identique à ce qu'on retrouve, donc vous ne serez pas dépaysé par rapport à ça. Avec un clic droit, on retrouve beaucoup aussi d'accès. Donc ça, à moins d'être sur un environnement qui ne propose pas d'interaction avec le bureau, ça peut être le cas ou ça peut être parfois en option selon les environnements, mais généralement tout se passe ici pour la création de nouveaux documents, pour les paramètres d'affichage, personnalisation, ouverture terminale, voilà, changement de fond d'écran, vous voyez ce genre de choses comme vous le feriez généralement sur beaucoup d'autres systèmes. Donc pareil, il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, ces interfaces-là, tous ces outils-là, ça dépend encore une fois de votre environnement. Sur Cinnamon, vous avez ça. Si vous êtes sur Maté, vous aurez autre chose. Si vous êtes sur XFCE, vous aurez encore autre chose, etc. etc. Donc je ne m'attarde pas dessus. Et je rappelle que si vous vous intéressez à la prise en main détaillée
de plein d'environnements de bureau différents sur GNU Linux, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, hein. On n'est pas sur un environnement unifié comme Windows ou macOS, donc il y en a plusieurs. Vous avez des vidéos, on va dire tuto, qui entrent dans le détail sur chaque environnement. Comme ça, je vous fais une présentation bien précise de chacun, pour que vous puissiez voir vraiment ce que propose chaque environnement, qui est en tout cas disponible ou qui est un minimum connu. Ensuite, donc une fois qu'on a cette partie-là, donc au niveau des différents outils, on retrouve bien sûr le fameux explorateur, voilà, qui fait partie également des environnements de bureau. Et là, pareil, hein, il n'y a pas grand-chose de nouveau, il n'y a pas grand-chose d'inconnu, voilà, qui serait un peu bizarre, avec plus ou moins de fonctionnalités pareilles, puisque c'est lié à l'environnement de bureau. Donc sur Cinnamon, ça ressemble à ça par défaut. On peut bien sûr changer après, mettre des modes sombres, etc. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce que je ferai très rapidement pour avoir quelque chose d'un peu plus pratique. Ici, il faudra que je change un petit peu par la suite. Mais pareil, si vous voulez faire ensuite ces choses-là, c'est des choses qui sont abordées, je vous le dis, sur les vidéos concernant l'environnement de bureau. Donc tout se personnalise. Mais moi, le but, encore une fois, c'est que vous puissiez prendre en main. C'est un cours GNU Linux, hein, c'est pas un cours, par exemple, Linux Mint. Voilà. Donc le but, c'est qu'en suivant ce cours, vous puissiez ensuite vous familiariser avec n'importe quelle distribution GNU Linux, puisque vous aurez appris finalement tout ce qui est global à chaque distribution. Après, ce qui est spécifique, c'est vu dans des vidéos annexes, et après, ça à vous de vous adapter en fonction de ce que vous utilisez, bien évidemment. Donc comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il en est. Voilà, au niveau de l'interface, pour voir un petit peu ce qu'il en est, donc pas grand chose de compliqué au niveau de la gestion de tout ça. On va de toute façon aller un peu plus loin pour les prochains épisodes. Là, c'est vraiment, voilà, c'était vraiment histoire de faire quelque chose d'assez court par rapport à ça, et aussi de vous expliquer qu'il allait y avoir que vous avez d'autres vidéos vraiment dédiées à chaque environnement. Donc une vidéo, un environnement de bureau, comme ça vous pouvez les découvrir, voir comment éventuellement les installer, et tester ça de votre côté. Après, vous ferez ce que vous voulez. Vous avez vu comment éventuellement pouvoir basculer de l'un à l'autre. Donc on retrouve beaucoup comme ça d'options. Donc vraiment le bureau qu'on a ici, on a le menu généralement, donc le lanceur avec toutes les applications, les différents panneaux, barres des tâches, etc. Éventuellement gestion de notifications, donc ça pareil, ça dépend des systèmes. Certains proposent des notifications, d'autres non. Donc lui, vous voyez par exemple qu'il n'y a pas forcément ici d'éléments qui sont affichés directement. On a les événements qui sont là. Mais certains peuvent avoir un panneau de notification, puisque c'est devenu assez, on va dire, populaire maintenant depuis les systèmes sur mobile notamment. Donc on peut retrouver ça. Et voilà, globalement, vous avez comme ça des différences que vous allez avoir de l'un à l'autre. Et pour le reste, c'est assez global, hein, explorateur de fichiers, etc. On retrouve toujours ça. Et ça, on va en parler un petit peu aussi, tout ce qui est le dossier utilisateur, les arborescences également au niveau du système, etc. Puisque ça, pour le coup, c'est lié au noyau Linux. Donc là, c'est global et c'est pas forcément propre à un environnement de bureau spécifique. Donc ce sont des choses qu'on va aborder justement dans ce cours et que vous allez pouvoir ça prendre en main pour savoir un petit peu comment, voilà, à quoi tout cela correspond. Parce que vous le connaissez peut-être les répertoires système de Windows ou de macOS, mais pas forcément ceux de Linux. Donc on verra un petit peu comment le noyau en tout cas est organisé au niveau de son arborescence plus en détail. Si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas. On voulait faire vraiment une présentation assez courte par rapport à ça pour la prise en main. De toute façon, on va compléter ça. Je vous l'ai dit, pour le premier chapitre, ça va être vraiment une utilisation simple. Voilà, ce sont des vidéos qui pourraient être présentées à n'importe quel utilisateur d'un ordinateur pour un usage, on va dire, quotidien. Navigation sur Internet, lecture de médias, bureautique, ce genre de choses. Et ensuite, on passera sur des fonctionnalités plus avancées dans un second chapitre. Et après, vous retrouverez également d'autres playlists pour ceux qui veulent faire notamment de la ligne de commande et qui veulent même créer des scripts et donc carrément programmer, hein, écrire des petits scripts pour faire un peu de programmation, notamment dans le langage qui est disponible au niveau des terminaux pour GNU Linux. Donc ça, c'est dans des cas très spécifiques. Mais on va commencer par la base finalement, c'est-à-dire une utilisation simple et standard de ce système, comme je peux le faire notamment pour les autres cours de système de la chaîne, pour que vous puissiez ensuite avoir un usage totalement standard et quotidien sur ce système-là, comme vous pourriez l'avoir sur Windows ou macOS. Ça, vous aurez vraiment toutes les bases de ce côté. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, et je vous dis on commencera à parler notamment de tout ce qui est lié au répertoire utilisateur, parce que ça va être la première chose, hein, pour ensuite voir un petit peu la gestion des fichiers, les médias, etc. Entrer un peu plus dans le détail là-dessus concernant le système. À bientôt.